Bonjour, chers amis jardiniers. Dites-moi, vous aussi, vous en avez assez de descendre à la cave au mois de mars ou avril, plein d'espoir, pour finalement trouver des choux flétris, noircis et bons pour le compost? C'est une déception que nous avons tous connue. Mais si je vous disais que ce n'est pas une fatalité? Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon classement personnel et très sélectif des 3 meilleures variétés de choux qui se conservent parfaitement, non pas jusqu'au printemps, mais bien jusqu'à l'été. Vous découvrirez non seulement leur nom, mais aussi les petits secrets qui les rendent si exceptionnels pour un stockage de très longue durée. Nous allons analyser leur goût, leur culture et surtout leur incroyable résistance au temps. Et restez bien jusqu'à la fin, car la variété numéro 1, ma championne incontestée, pourrait vraiment vous surprendre. Je suis presque certain que beaucoup d'entre vous ne la cultivent pas encore, et pourtant, elle change la vie. Préparez-vous à prendre des notes. Avant de plonger dans mon top 3, il est absolument crucial de comprendre une chose fondamentale. Tous les choux ne naissent pas égaux face aux longs mois de stockage. Vous pouvez avoir la meilleure cave du monde, avec une température et une humidité parfaites. Si vous y placez une variété d'été ou d'automne précoce, le résultat sera toujours décevant. Le secret numéro 1, la base de tout, c'est la génétique de la plante. Les variétés conçues pour une conservation longue ont des caractéristiques spécifiques. Un cycle de croissance plus long, des feuilles plus denses et plus épaisses, et une teneur en matière sèche plus élevée. Elles accumulent lentement leur sucre et leurs nutriments, ce qui crée une pomme très compacte, presque comme une pierre, capable de résister à la déshydratation et aux maladies pendant des mois. Oubliez donc les choux rapides qui sont délicieux en salade en juillet. Pour tenir jusqu'à l'été suivant, il nous faut des athlètes de fond, des marathoniens du potager. Et c'est précisément ces champions que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Commençons notre classement avec la médaille de bronze, une place sur le podium bien méritée pour une variété qui a largement fait ses preuves dans mon jardin et surtout, dans ma cave. Je vous présente l'hybride Agressor F1. Ne vous laissez pas impressionner par ce nom un peu martial. En réalité, il est un allié incroyablement fidèle pour tous les jardiniers qui cherchent la fiabilité. C'est un chou tardif, spécialement développé pour sa capacité de conservation hors norme. Quand je parle de tardif, je veux dire qu'il lui faut entre 130 et 150 jours après la plantation pour arriver à maturité. Cette lenteur est une de ses plus grandes forces. Il prend tout son temps pour former une pomme dense, lourde et gorgée de nutriments. Cette structure très compacte est la première barrière contre la perte d'humidité et l'apparition de pourriture. C'est typiquement le chou que l'on récolte à la toute fin de la saison, juste avant les premières grosses d'eau gelée. Il vous récompensera par sa fraîcheur des mois plus tard, quand le jardin sera encore bien endormi. Son nom Agressor fait en fait référence à sa vigueur et à sa résistance impressionnante aux maladies du sol comme la fusarieuse, ce qui le rend plus simple à cultiver avec succès. Maintenant, regardons de plus près à quoi ressemble ce fameux Agressor. La pomme est de taille moyenne à grande, pesant généralement entre 3 et 5 kg, ce qui est une taille idéale pour une famille. Sa forme est parfaitement ronde, très régulière, ce qui facilite le stockage et l'empilement si vous en avez beaucoup. La couleur est un beau vert gris, avec une légère couche cireuse qui agit comme une protection naturelle. Mais le plus important, c'est sa densité. Quand vous le prenez en main, il est étonnamment lourd pour sa taille. Si vous le coupez en deux, vous verrez des feuillus très fines, blanches et extrêmement serrées les unes contre les autres. Il n'y a quasiment aucun espace vide à l'intérieur. C'est ce qui explique sa longévité. Moins il y a d'air à l'intérieur, moins l'oxydation et le dessèchement peuvent faire leur travail de dégradation. C'est une véritable forteresse végétale. Cette densité en fait un candidat parfait pour une conservation qui peut facilement aller jusqu'à 6 ou 7 mois dans de bonnes conditions. C'est pourquoi il mérite amplement sa place de numéro 3 dans mon classement personnel. Passons à un aspect essentiel, le goût et l'utilisation en cuisine de l'agressor. Car c'est bien beau de conserver un chou, mais encore faut-il qu'il soit bon à manger. Et sur ce point, il ne déçoit pas. Ses feuilles sont croquantes et ont une saveur douce,
avec juste une petite pointe de piquant très agréable, typique des bons choux d'hiver. Cette saveur s'adoucit d'ailleurs encore un peu après quelques mois de stockage. Il est exceptionnellement bon pour la choucroute. Sa texture ferme et croquante résiste merveilleusement bien à la fermentation et donne un résultat final de grande qualité. C'est aussi mon chou de prédilection pour tous les plats cuits de longue durée, comme les soupes, les potées ou les ragoûts. Il tient très bien la cuisson, ne se transforme pas en bouillie et apporte beaucoup de saveur au plat. Pour être tout à fait honnête, ce n'est peut-être pas le meilleur pour les salades fraîches en plein hiver, car ses feuilles sont très denses, mais coupées en très fines lanières, il reste tout à fait délicieux et apporte un croquant incomparable. Parlons un peu de sa culture au potager. Agressor F1 est un hybride vigoureux et plutôt facile à réussir, à condition de respecter quelques règles de base. Comme c'est une variété tardive, il faut semer les graines assez tôt, généralement en pépinière vers le mois d'avril, pour pouvoir repiquer les jeunes plants en pleine terre en juin. Il a besoin d'un sol riche, bien amendé en compost ou en fumier bien décomposé, car il est assez gourmand. L'un de ses plus grands avantages est sa très bonne résistance à la fusarieuse, une maladie fongique qui peut dévaster les cultures de choux. Il montre aussi une tolérance intéressante aux attaques de thrips, ces petits insectes qui peuvent laisser des marques liégeuses sur les feuilles. Il demande un arrosage régulier, surtout pendant les mois d'été, pour assurer une croissance continue et éviter que la pomme ne se fissure. Un bon paillage au pied aidera à conserver l'humidité du sol et à limiter la concurrence des mauvaises herbes. En somme, c'est une plante robuste qui pardonne les petites erreurs du jardinier. La récolte est une étape cruciale pour garantir une bonne conservation. Pour l'agressor, il faut attendre que la pomme soit bien ferme et ait atteint sa taille maximale. N'hésitez pas à la tâter. Elle doit être dure comme de la pierre sous la pression de la main. La récolte se fait généralement en octobre, voire début novembre, juste avant les grands froids. Il est important de choisir un jour sec. Utilisez un couteau bien aiguisé pour couper le chou, en laissant une tige d'environ 5 à 10 cm. Conservez également 3 ou 4 feuilles extérieures, même si elles sont un peu abîmées. Elles serviront de couche de protection supplémentaire durant le stockage. Il faudra les enlever au fur et à mesure qu'elles se dessèchent ou s'abîment dans la cave. Une fois récoltées, laissez les choux sécher à l'air libre pendant un jour ou deux à l'abri de la pluie pour que la coupe cicatrise bien. Cette petite étape simple permet d'éviter l'entrée de champignons par la tige. Maintenant, comment stocker notre agressor pour qu'il tienne ses promesses? L'idéal est une cave fraîche, sombre et bien aérée, avec une température constante entre 0 et 4 degrés Celsius et une humidité élevée autour de 95%. Vous pouvez les suspendre par la tige, la tête en bas, pour que l'air circule bien tout autour. Une autre méthode efficace consiste à les poser sur des étagères en bois, en veillant à laisser un espace entre chaque pomme. Il est important d'inspecter régulièrement vos choux, environ une fois toutes les 2 semaines. Enlevez les feuilles extérieures qui commencent à flétrir ou à moisir pour éviter que cela ne se propage. Avec ces soins, Agressor se conservera facilement jusqu'en avril ou mai, en restant croquant et savoureux. C'est donc une valeur sûre, un choix de raison qui vous garantit d'avoir du chou une bonne partie de l'année. Une excellente médaille de bronze. Passons maintenant à la 2e place de mon podium, la médaille Yvon d'argent. Et là, nous montons d'un cran en termes de productivité avec une variété au nom très évocateur. Le Mégaton F1. Si vous cherchez un chou qui impressionnera vos voisins et qui remplira votre garde-manger, ne cherchez pas plus loin. Le Mégaton est célèbre pour une caractéristique principale, sa taille absolument gigantesque. C'est un véritable poids lourd de la catégorie des choux. Alors que l'agressor est déjà un beau bébé, le Mégaton joue dans une autre ligue. C'est un hybride de mi-saison à tardif qui nécessite environ 100 à 120 jours pour atteindre sa maturité. Il a été sélectionné non seulement pour sa taille, mais aussi pour sa saveur étonnamment douce et sa bonne capacité de conservation, bien que légèrement inférieure à celle de notre championne en première place. C'est le choix parfait pour ceux qui ont de grandes familles ou qui aiment faire de grandes quantités de choucroute ou de conserve.
Préparez-vous à faire de la place dans votre jardin et dans votre brouette. Le mot géant n'est pas usurpé quand on parle du mégatonne. En culture normale, sans soins extraordinaires, il est courant d'obtenir des pommes pesant entre 6 et 8 kg. Mais avec un sol très riche et un bon suivi, il n'est pas rare de dépasser les 10, voire les 15 kg pour un seul chou. C'est absolument spectaculaire. La pomme est légèrement aplatie sur le dessus, de couleur vert clair et très dense malgré sa taille. Quand vous le voyez dans le jardin, il domine tout le reste du potager. Il faut d'ailleurs prévoir un espacement conséquent à la plantation, au moins 80 cm entre chaque plant, pour lui laisser la place de se développer. Visuellement, c'est une satisfaction énorme pour le jardinier de voir pousser de tels monstres. C'est la promesse d'une récolte abondante et la garantie de ne jamais manquer de choux pendant l'hiver. Imaginez la quantité de salade coleslaw ou de soupe que vous pouvez faire avec une seule de ces bêtes. Il faut juste avoir un peu de force pour le transporter du jardin à la cuisine. On pourrait croire qu'un chou aussi gros serait fibreux, dur et sans beaucoup de saveur. C'est souvent le cas avec les légumes géants. Eh bien, c'est là que le mégatonne crée la surprise. Il déjoue tous les pronostics. Sa structure interne est remarquablement fine et sa texture est tendre et très juteuse. Son goût est doux, presque sucré, sans aucune amertume. C'est ce qui en fait un chou incroyablement polyvalent en cuisine. Il est absolument délicieux cru, râpé en salade, même après plusieurs mois passés en cave. Il reste croquant et rafraîchissant. Évidemment, il est aussi parfait pour la choucroute, où son jus abondant facilite grandement le processus de fermentation. Cuit, il est fondant et savoureux. Cette combinaison d'une taille XXL et d'une qualité gustative de premier ordre est ce qui le place si haut dans mon classement. C'est un chou généreux à tous les points de vue, qui donne beaucoup au jardin et qui régale en cuisine. Un vrai bonheur pour les gourmands et les jardiniers productivistes. Cultiver un champion comme le mégatonne demande un peu de préparation. Comme on dit, pour avoir de gros légumes, il faut bien nourrir la terre. Ce chou est un ogre, un véritable affamé. Il exige un sol très profond, meuble et surtout extrêmement riche en matière organique et en nutriments. N'hésitez pas à incorporer une très généreuse quantité de compost bien mûr ou de fumier à l'emplacement de plantation. Un apport d'engrais organique, riche en azote en cours de culture, sera également bénéfique pour soutenir sa croissance explosive. L'arrosage doit être très régulier et abondant, car une plante de cette taille transpire énormément. Un manque d'eau peut non seulement freiner sa croissance, mais aussi provoquer la fissuration de la pomme, ce qui compromettrait sa conservation. Un paillage épais est donc quasi indispensable pour maintenir une humidité constante au pied de la plante. C'est un peu plus de travail, c'est vrai, mais la récompense au moment de la récolte est largement à la hauteur de l'effort fourni. Un des défis avec les très gros choux est le risque d'éclatement de la pomme. Cela arrive souvent après une période de sécheresse suivie d'une forte pluie. La plante absorbe soudainement une grande quantité d'eau et la pression interne devient si forte que la pomme se fissure. Une pomme éclatée est une porte d'entrée pour les maladies et ne se conserve pas. Heureusement, mégatonne possède une très bonne résistance à ce phénomène. C'est un de ses atouts majeurs. De plus, il est également très résistant à la fusariose, tout comme l'agressor. Il faut tout de même rester vigilant face aux chenilles, comme la pierride du chou, qui adore ses grandes feuilles tendres. L'installation d'un filet anti-insectes dès la plantation est la meilleure solution pour une protection efficace et écologique. En suivant ces quelques conseils, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour récolter des choux magnifiques et sains, prêts pour un long séjour à la cave. La récolte du mégatonne est un petit événement en soi. Elle intervient généralement en septembre ou octobre. Comme pour les autres, attendez que la pomme soit bien dense et ferme au toucher. Le défi, ici, est de manipuler ce légume encombrant sans l'abîmer. Un choc ou une chute peut créer des meurtrissures qui deviendront des points de pourriture pendant le stockage. Prenez votre temps. Utilisez un grand couteau solide ou même une petite scie pour couper la tige épaisse. Laissez une tige assez longue et quelques feuilles de protection.
Faites-vous aider si nécessaire pour le transporter. Une brouette est souvent la bienvenue. Le processus de séchage de la coupe pendant un jour ou deux est également très important pour ce gros calibre. C'est une opération qui demande un peu plus de soin que pour un chou de taille standard, mais le jeu en vaut la chandelle. Manipulez-le avec le respect dû à un champion de sa catégorie. Chaque chou mégaton est une promesse de nombreux repas savoureux pour l'hiver. Pour le stockage, le mégaton se comporte très bien, même s'il est légèrement moins durable que ma variété numéro 1. Il peut se conserver sans problème pendant 4 à 5 mois, ce qui vous amène tranquillement jusqu'en février ou mars avec du chou frais. Les conditions de conservation sont les mêmes que pour l'agressor. Une cave fraîche, humide et sombre. Le principal inconvénient est l'espace qu'il occupe. Si votre cave est petite, quelques mégatons peuvent vite la remplir. C'est un facteur à prendre en compte. Une bonne solution est de le transformer en partie. Faites une grande quantité de choucroute avec 1 ou 2 choux et conservez les autres en frais. Ainsi, vous diversifiez vos réserves. Malgré sa légère infériorité en termes de durée de conservation pure par rapport à la médaille d'or, sa productivité massive, son goût excellent et sa polyvalence lui assurent une place de choix. C'est une variété spectaculaire et gratifiante que je recommande chaudement. Nous y voilà. Le sommet du podium, la médaille d'or, ma championne personnelle et incontestée. La variété que j'attends avec impatience de récolter chaque automne. Et son nom est Valentina F. Hoon. Pourquoi est-ce peut-être une surprise? Parce qu'elle n'a pas le nom guerrier de l'agresseur, ni la taille démesurée du mégaton. Elle est plus discrète, plus élégante. Mais ne vous y fiez pas. Sous son apparence classique se cache une véritable merveille de la nature, un concentré de qualités qui en font, à mes yeux, le chou de conservation par excellence. C'est la variété qui me permet de manger des salades de choux croquantes de mon propre jardin au mois de mai, et parfois même début juin. C'est une performance absolument incroyable. C'est un hybride tardif qui demande environ 140 jours de culture, mais chaque jour d'attente est récompensé au centuple pendant l'hiver. Si vous ne deviez choisir qu'une seule variété pour le stockage, ce serait celle-là. Qu'est-ce qui rend Valentina si spéciale? C'est son équilibre parfait. Elle est la synthèse de toutes les qualités que l'on recherche. Elle n'est pas la plus grosse, mais sa pomme atteint un poids très respectable de 3 à 4 kg. Elle n'est pas la plus rapide à pousser, mais sa lente maturation lui confère une densité et une richesse nutritionnelle exceptionnelles. Elle combine le meilleur des deux mondes, la densité et la robustesse de l'agressor avec une qualité gustative et une jutosité qui rappellent celle du mégaton. C'est un chou qui a été sélectionné avec une extrême rigueur spécifiquement pour une conservation de très très longue durée, pouvant aller jusqu'à 8 mois, voire plus dans des conditions optimales. Elle ne se contente pas de survivre à la cave, elle y maintient une fraîcheur et une qualité gustative qui sont tout simplement bluffantes. C'est le résultat d'un travail de sélection horticole de pointe, et ça se sent à chaque étape, de la culture à la dégustation. Visuellement, Valentina est l'élégance même. La pomme est d'une forme parfaitement sphérique, très régulière. Sa couleur est un magnifique vert bleuté, recouvert d'une épaisse couche de pruine. La pruine, c'est cette pellicule cireuse et blanchâtre que l'on voit sur certains fruits et légumes, comme les prunes ou le raisin. Cette couche de cire naturelle est l'une des clés de son incroyable capacité de conservation. Elle agit comme un imperméable ultra efficace qui protège la pomme de la déshydratation et empêche les spores de champignons de s'y installer. C'est une armure naturelle parfaite. Quand on la coupe, on découvre des feuilles fines, très blanches, d'une densité extrême encore plus serrée que celle de l'agressor. La structure interne est si compacte qu'elle semble presque avoir été sculptée. C'est cette combinaison d'une protection externe supérieure et d'une densité interne maximale qui en fait la reine incontestée du stockage longue durée. Et le goût, dans tout ça, c'est là que Valentina achève de nous conquérir. Pour un chou de garde, sa saveur est exceptionnellement douce et sucrée. Il n'y a absolument aucune amertume, même sur les feuilles extérieures. La texture est à la fois ferme, croquante et juteuse.
C'est un vrai plaisir de la consommer crue, finement émincée en salade. Et le plus incroyable, c'est que ses qualités gustatives se maintiennent et s'améliorent même avec le temps. Un chou Valentina sorti de cave au mois de mai est souvent plus sucré et plus tendre qu'au moment de la récolte en octobre. Les sucres complexes se transforment lentement en sucre simple, ce qui adoucit le goût. C'est la variété idéale pour apporter des vitamines et de la fraîcheur à la fin de l'hiver, au moment où le corps en a le plus besoin et où le jardin est encore vide. Elle est aussi excellente cuite, bien sûr, mais ce serait presque un crime de ne pas profiter de sa qualité exceptionnelle en crue. En ce qui concerne la culture, Valentina est une plante saine et sans souci majeur. Elle est un peu moins gourmande que le mégaton, mais apprécie tout de même un sol riche et bien préparé. Le calendrier de semis et de plantation est similaire à celui de l'agressor. Il faut la semer en avril pour un repiquage en juin. Elle se développe de manière très régulière et homogène, ce qui permet d'obtenir des récoltes très uniformes. Un de ses points forts est son système racinaire puissant, qui lui permet de bien résister aux petites périodes de sécheresse, même si un arrosage régulier est toujours préférable pour obtenir de belles pommes bien denses. Elle est également très résistante à l'éclatement, ce qui est un gage de sécurité pour le jardinier. C'est une plante fiable, qui donne d'excellents résultats de manière constante d'une année sur l'autre. C'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur elle pour remplir la cave. La santé de fer de Valentina est un autre de ses atouts majeurs. Elle possède un excellent paquet de résistance aux maladies. Elle est très résistante à la fusariose et tolérante aux tripes, mais elle montre aussi une bonne résistance à certaines maladies bactériennes qui peuvent affecter les choux en fin de saison. Une plante saine au moment de la récolte est une plante qui a beaucoup plus de chances de bien se conserver. Moins de portes d'entrée pour les pathogènes signifie moins de risques de pourriture à la cave. La récolte se fait le plus tard possible, souvent après les premières petites gelées blanches, qui contribuent d'ailleurs à augmenter sa teneur en sucre. Les mêmes précautions s'appliquent, couper avec une tige, laisser les feuilles de protection et faire sécher la coupe. C'est la dernière touche avant de confier ce trésor à la fraîcheur et à l'obscurité de la cave pour les longs mois à venir. Et nous voici au stockage final, là où Valentina exprime tout son potentiel. Avec elle, l'objectif n'est pas seulement de passer l'hiver, mais bien d'atteindre l'été. Dans des conditions idéales, une conservation jusqu'en juin est tout à fait réaliste. Imaginez servir une salade de choux de votre jardin, alors que les premières pâtes fraises commencent à peine à mûrir. C'est le luxe ultime pour un jardinier. Les méthodes de stockage sont les mêmes que pour les autres, la suspension ou la pose sur des étagères. L'important est de l'inspecter régulièrement et d'enlever les feuilles abîmées. Vous serez surpris de voir à quel point elles restent belles et saines, mois après mois. C'est cet équilibre parfait entre une productivité très correcte, une culture facile, une santé robuste, un goût exceptionnel et surtout une capacité de conservation phénoménale qui place Valentina F1 tout en haut de mon classement. C'est ma recommandation numéro 1, mon coup de cœur absolu pour tous ceux qui veulent devenir autonomes en choux presque toute l'année. Et voilà, nous avons fait le tour de mon podium personnel des choux de conservation. En troisième position, le fiable et robuste Agressor F1, une valeur sûre. En deuxième place, le géant généreux Megaton F1, pour des récoltes spectaculaires. Et sur la première marche, ma favorite, l'élégante et incroyable Valentina F1, la championne incontestée de la longue durée. Le message le plus important à retenir de tout cela, c'est que le choix de la bonne variété représente 80% du succès d'une bonne conservation. Vous pouvez avoir la meilleure cave du monde, sans la bonne génétique, vos efforts seront vains. J'espère que ce classement détaillé vous aidera à faire vos choix pour la saison prochaine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces de jardinage. Maintenant, la parole est à vous. Quelle est votre variété de choux préférée pour la conservation ? Avez-vous déjà testé l'une de celles que j'ai présentées ? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt au jardin.